Quelles sont les banques à fuir? Quelles sont celles qui méritent encore qu'on mette notre argent à l'intérieur? Banques et courtiers au Moyen-Âge bancaire en 2026. C'est parti, je vous donne mes critères de sélection et ma liste vraiment très restreinte de banques qui font encore le job. Alors, mes critères, j'en ai sélectionné 6. Ce sont les critères fondamentaux, selon moi, pour sélectionner une banque. Et surtout, pour éjecter celles qui ne font pas le boulot correctement. Critère numéro 1, est-ce qu'il existe encore des êtres humains travaillant dans cette banque, dans le service après-vente? Est-ce qu'on peut contacter, est-ce qu'on peut être mis en relation avec une entité de nature humaine? Ou bien est-ce qu'on va avoir affaire uniquement à des humanoïdes, des chatbots, des robots ou des entités d'intelligence artificielle? Si on n'a pas accès aux êtres humains, c'est pas la peine, ça dégage. Si on a accès aux êtres humains, mais que ça prend plus de 24 heures, ça dégage. Accès aux êtres humains, pour des problèmes bloquants, ça doit être instantané, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, on va dire, allez, aux heures normales d'ouverture de marché et aux heures normales de travail. C'est le minimum. Réponse instantanée. Voilà, si c'est pour avoir aussi envoyer des emails mais qui soient jamais lus, donc pareil, pas de réponse, etc., ça dégage. Même pas une fois. C'est-à-dire que c'est même pas, il peut même pas y avoir d'exception. Voilà. T'envoies un message, t'as une réponse, c'est tout. Si ça arrive une fois que t'as pas de réponse, ça dégage. Voilà, alors pourquoi il y a besoin d'humains? Honnêtement, je préférerais qu'on n'ait pas besoin d'humains. Parce que je suis pas un grand fan des services clients humains. Okay, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, donc en 2026, les intelligences artificielles, les robots qui sont dans le domaine bancaire sont complètement dégénérés, sont complètement nuls, probablement parce que les banques n'ont pas investi dans leur système d'information correctement. Voilà. Parce que des IA, elles sont surpuissantes, mais pas les IA bancaires. Les IA bancaires, elles sont complètement nulles. Les chatbots sont débiles. Voilà. La première chose que je fais quand j'arrive sur un chatbot, c'est parler. Je lui demande, je souhaiterais parler à un support humain. Il a l'habitude de recevoir cette réponse. Non, posez-moi la question quand même. Je fais non, support humain. Vous répétez 3 fois, 4 fois, machin. Puis à la fin, si il y a un support humain, à ce moment-là, vous allez y avoir accès. Sinon, ça dégage. Les systèmes bancaires sont des bugs. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils sont pleins de bugs, c'est qu'ils sont des bugs. Bugs à tous les niveaux. Faire un virement, ça plante. Les rafraîchissements, ça plante. Mise à jour, ça plante. Des demandes d'origine de fonds, bon, voilà quoi, c'est une cata. Autre élément, c'est que les problèmes les plus importants, les problèmes critiques, par exemple les demandes de preuve d'origine de fonds ou les demandes de quels sont vos revenus annuels, on veut comprendre, etc. Tout ce qui est du domaine de la lutte anti-blanchiment, donc toutes ces informations à fournir, eh bien, nécessite une analyse fine, subjective, donc non déterministe, non explicite, nécessite en fait de l'agilité et donc de l'humain. Parce que ces IA n'en sont pas capables. Elles sont même pas capables d'aller lire à l'intérieur d'un PDF correctement ou d'aller lire à l'intérieur de plusieurs PDF et d'aller comprendre la situation patrimoniale, financière, salariale, situation des revenus d'une personne. De cartographier, enfin, vous lui envoyez plein de trucs, les revenus locatifs, les revenus de business, les revenus de machin, les revenus que vous avez eu il y a 10-15 ans, les revenus machin, elle est complètement perdue, elle ne sait pas lire ça, elle ne sait pas comprendre, en fait, tout ça. Voilà. Donc, il y a besoin d'un humain, sinon les comptes vont être bloqués, tout simplement. Voilà, les IA, les robots qui ne savent même pas lire aussi les preuves d'adresse qui sont écrites dans une autre langue. Ils savent pas. Les IA bancaires, hein. Pas les IA ChatGPT, Gemini, Grok, etc. Eux, ils savent. Mais les IA bancaires qui sont sous-dimensionnées, je sais pas de quelle... je pense qu'elles ont... Enfin, je sais pas de quand elles datent, mais elles sont pas du tout adaptées. Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, si on a la chance de pouvoir parler à un humain, est-ce que cet humain vient de sortir d'un asile psychiatrique? Est-ce qu'il a un QI supérieur à 70 ou pas? Si il a un QI de débile mental, c'est pas la peine, ça dégage.
Si c'est pour parler à un humain qui nous dit je sais pas, je vais chercher l'information et il revient jamais, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est pour les faux supports clients, humains, mais dégénérés. Il faudrait qu'il y ait des indicateurs là-dessus, parce que ça, c'est avec des notes pour chacune des banques et des institutions financières. Autre élément, critère fondamental, c'est est-ce que ce broker ou cette banque est un broker pour pauvres. Ce point est primordial parce que très probablement, un jour, vous allez devenir riche. Alors qu'est-ce que c'est pauvre? Pauvre, c'est pour une banque, j'ai remarqué, c'est en dessous de 100 000. En dessous de 100 000 euros, il y a très peu de questions. Mais dès qu'on commence à taper les 150 000, 200 000 sur un compte, là, les questions arrivent. Ça, c'est pour les brokers et les banques de pauvres. Donc, si vous allez dans un endroit comme ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'avalanche de questions va arriver autour de 150 000, 200 000 euros. Vous allez les voir arriver. Et c'est simplement parce que vous êtes devenu trop riche pour le broker. Ils ne vont pas vous le dire comme ça, mais vous avez été étiqueté profil à risque. Et le profil à risque, on n'en veut pas. Et comment est-ce qu'on va vous faire partir? Simplement, avec une avalanche de questions que vous ne pourrez pas répondre. Vous allez répondre, vous allez vous essouffler à répondre, et vous allez faire face à un robot qui va vous dire « Désolé, mais je ne comprends pas ». Voilà. Et à la fin, vous allez partir. Vous n'êtes pas, c'est une manière de vous dire, dès quand vous recevez des questions, vous n'êtes pas le bienvenu. C'est un indicateur, c'est un red flag pour vous dire il est temps de partir ou de réduire vos investissements dans cette banque au minimum syndical pour rester dans la catégorie pauvre, la catégorie qu'ils affectionnent tant. Voilà. Maintenant, un jour vous allez devenir riche, donc attention quand même, vous ne pourrez pas garder ce broker. Les brokers, autre critère, les brokers avec contrôle intempestif sur la lutte anti-blanchiment, c'est-à-dire qu'ils ont mal calibré en fait, et les IA sont hypersensibles, okay, donc vous allez recevoir énormément de questions. Comment ça se fait qu'il y a des brokers et des banques qui envoient tout le temps des questions, et qu'il y a des brokers et des banques qui n'en envoient jamais? C'est juste une question de calibration, de setup en fait de leur IA. Voilà, donc pareil, dès que vous allez sur certains brokers, dès que vous allez faire des montants importants, vous allez être flagué comme anomalie, des virements récurrents, anomalie, trop riche, anomalie, différence incompréhensible entre vos revenus et votre patrimoine, anomalie. Ils n'arrivent pas à comprendre en fait que vous êtes enrichi par exemple par le passé. Ça c'est trop complexe. Il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière, ils ne peuvent pas comprendre ça. Okay. Seul un humain qui prendrait des heures en fait à comprendre, à avoir les documents et à lire les documents pourrait comprendre. Mais l'IA elle peut pas. L'IA elle prend 10 secondes. Autre élément très important, un jour vous allez probablement quitter la France, peut-être même quitter l'Union européenne, peut-être partir. Il y a de plus en plus de monde qui, je crois qu'il y a je ne sais plus combien de millions de Français qui sont à l'étranger, donc peut-être que vous en ferez partie. Est-ce que votre banque ou votre broker peut vous suivre quand vous êtes à l'étranger? Ou bien, est-ce que vous allez devoir fermer votre compte parce qu'il n'autorise pas que vous alliez vivre ailleurs, que vous soyez résident ailleurs? Point très important. Et dernier critère, est-ce que votre banque sait gérer les changements de résidence? Voilà. Ou bien est-ce que ça va être soit interdit, soit toléré, soit autorisé, mais il va falloir fournir des documents tellement hallucinants que vous ne serez pas en mesure de justifier votre nouvelle résidence. C'est-à-dire parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout les moyens techniques de comprendre en fait les documents que vous fournissez, donc ils vont vous demander des trucs qui sont juste impossibles à fournir. Ou bien demander traduit dans des langues, enfin bref. Donc ce point est très important parce que si vous allez bouger, vous allez être bloqué. Voilà, donc ça c'est les critères. Alors maintenant, si on regarde un petit peu quelques banques et brokers, Trade Republic par exemple, on n'a pas de support humain. Voilà, on arrive impossible de contacter, pas de numéro de téléphone, pas d'email, pas de machin, rien. Ceux qui m'ont envoyé un email, oui, il y a un email, mais l'email, dès que vous lui envoyez un email, il vous dit on va vous recontacter, quoi. Pas de gestion, si Trade Republic, pas de gestion en dehors de l'Union européenne. XTB catastrophique, ils savent pas gérer, en fait, simplement, un cas très simple, moi je suis un Français vivant en Thaïlande, ils savent pas gérer, ingérable. Ils m'ont dit vous ne pouvez alimenter le compte que depuis un compte thaïlandais.
Bon, quand on arrive là, on a bien compris qu'ils étaient complètement nuls. Donc voilà. En plus, je recevais tous les mails en thaï, mais on peut même pas changer la langue. Délire total. Donc XTB aussi, vous êtes basculé sur, quand vous vivez par exemple en Thaïlande, vous êtes plus sur le XTB Europe, France, Pologne, etc. Vous êtes sur un XTB Belize, donc dans un paradis offshore, sans aucune régulation. Enfin, pas les mêmes régulations européennes, etc. Protection du capital zéro, enfin, cata totale. De Giro, pareil, problème au niveau, tu peux pas, en fait, dès que tu sors de l'Union Européenne, résident en dehors de l'Union Européenne, finito. Donc là, pareil, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir que ça, en worldwide. Ils gèrent pas le worldwide, en fait. Bourseau, ils ont enlevé les numéros de téléphone, plus d'email, difficile d'avoir un contact humain. Alors là, j'ai réussi à avoir des contacts humains. En fait, ils ont mis une nouvelle fonctionnalité qui est de les contacter par Wi-Fi, data, machin cause. Ça fonctionne. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, problème de SMS, problème de validation, problème de tout, problème de changement de numéro de téléphone. Donc, ils autorisent qu'on vive à l'étranger. Mais dans les faits, c'est laborieux. C'est laborieux de mettre le système à jour. Swissquote, support humain qui existe, mais totalement défaillant. Ils mettent des semaines, même des mois à répondre aux emails. Toujours, on va traiter dans les plus brefs délais. Donc ça répond, il y a un humain qui répond, mais il répond, on va traiter dans les plus brefs délais. Et moi, voilà, mettre des mois à répondre en fait. Et impossible d'ouvrir un compte depuis l'étranger. Notez ça aussi, c'est qu'il y a des comptes qu'on peut ouvrir quand on est en France ou quand on est dans l'Union Européenne, mais qu'on ne peut plus ouvrir quand on est à l'extérieur. Et quand on est à l'extérieur, on peut les maintenir. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui arrivent à avoir ces comptes-là et d'autres qui n'arrivent pas. Mais voilà, Swissquote, pas possibilité d'ouverture depuis, en tout cas la Thaïlande. Ils vont pas vous dire non, pareil, mais ils vont vous faire traîner en longueur. Voilà. Amateurisme complet. Saxo Bank, cauchemar aussi, preuve, donc là pareil, quasiment impossible d'ouvrir depuis un pays comme la Thaïlande. Ils demandent une preuve d'identité certifiée conforme par des notaires, par des machins, enfin une cata totale. Qui demande ça aujourd'hui à l'heure de l'identité biométrique? Donc voilà. Donc tout ça en fait, ça peut bien fonctionner. Parce qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais pour moi ça fonctionne bien. Pour vous ça fonctionne bien, ok. Mais c'est probablement parce que vous êtes en France, parce que vous êtes dans une situation particulière, en Europe, en Suisse, en machin, etc. C'est-à-dire que la situation géographique fait que ça fonctionne. Mais dès que vous allez bouger, finito. Alors qu'est-ce qui reste? Les brokers qui ne sont pas, qui gèrent bien l'international et qui gèrent bien avec des supports humains. Alors j'en ai 3. Voilà, il y en a peut-être d'autres parce que j'ai pas tout testé. Numéro 1, Interactive Broker, qui revient tout le temps. Interactive Broker qui gère parfaitement les changements d'adresse. France, j'ai changé plein de fois d'adresse. France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Indonésie, Thaïlande, et à chaque fois remplir les formulaires correctement avec les conventions fiscales, avec l'application des bons retenus à la source, etc. C'est d'une complexité énorme. C'est pour ça que des plus petits brokers, par exemple comme XTB qui ont une vocation, qui se prétendent en fait à vocation internationale, ne savent absolument pas gérer, ils sont perdus. La nana, elle m'a appelé une dizaine de fois d'XTB en me disant « Mais monsieur, c'est presque s'ils avaient jamais vu ça !» Alors que je ne suis qu'un Français vivant en Thaïlande. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune complexité dans cette histoire. Donc, Interactive Broker, ça fonctionne, ça a toujours fonctionné. Voilà. Charles Schwab, top, pareil, ils savent parfaitement gérer tous les changements d'adresse, aucun problème. Alors, Charles Schwab, vous ne pouvez pas l'ouvrir depuis la France. Ouais, c'est comme ça, il y a des brokers qu'on peut ouvrir depuis la France et qu'on peut pas ouvrir depuis l'étranger, et puis il y a des brokers qu'on ne peut pas ouvrir depuis la France, mais qu'on peut ouvrir depuis l'étranger. En fait, je pense que il y a des contraintes sur l'Union Européenne, sur l'ouverture de compte de l'Union Européenne, dans l'Union Européenne, pour Charles Schwab. Même si on peut alimenter son compte depuis des comptes de l'UE sans aucun problème. Ah oui, ça c'est un point important, c'est qu'Interactive Broker et Charles Schwab, par exemple, on peut les alimenter depuis n'importe quel compte dans le monde.
parce qu'ils ont, eux, des comptes de réception qui sont situés partout, aux US, des IBAN dans l'Union européenne, Singapour, Hong Kong, absolument partout. Donc on ne fait que des virements locaux, en fait, avec tous ces brokers, et ça arrive, c'est centralisé sur le broker, et ensuite on peut investir. Voilà. Donc Charles Schwab, top. Et le dernier, c'est DBS, donc là plutôt une banque avec le broker qui est DBS Vickers, et qui gère, qui va pas vous virer quand vous êtes à l'étranger. Les mises à jour d'adresse, le numéro de téléphone sont hyper simples. Tu as un support humain au téléphone, en anglais, voilà. Mais ça a le mérite d'être... c'est réconfortant d'avoir un truc que tu peux appeler, tu as toujours un humain, et tu es sûr que ça gère en fait tous les changements d'adresse. Demain, je vais vivre n'importe où, je sais que voilà, ils savent gérer. Voilà, donc ça fait que 3 brokers, c'est très peu quand même, dont un seul que vous pouvez ouvrir depuis la France, c'est Interactive Broker. Les 2 autres, vous ne pouvez pas. Voilà. Charles Schwab, vous pourrez, dès que vous sortez de la France, voire de l'UE, là il n'y a pas de problème. Et DBS, là les conditions sont encore plus strictes pour ouvrir. Je pense qu'il faut se déplacer, faire un aller-retour à Singapour et mettre un sacré montant en fait dans cette banque pour pouvoir ouvrir un compte là-bas. Je pense qu'il y en a d'autres, évidemment. Puis moi, je suis pas non plus client des banques privées, donc il y a sûrement plein d'autres solutions. Voilà, là, je parlais vraiment juste des brokers publics accessibles. On voit qu'en fait, la plupart ne tiennent pas, ne fonctionnent pas dans un contexte, on va dire, international, ou un contexte où on a besoin d'un support humain. Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des remarques ou d'autres brokers qui sont bien, qui sont mal, des remarques, etc., vous mettez en commentaire en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.